il faut vraiment assurer effectivement qu'il y ait des distributeurs de billets. Et actuellement, le gouvernement fait confiance finalement à Batopin, donc en fait à un collectif de banques, Dexia, KBC, etc., pour qu'eux décident que finalement, à l'horizon 2024, on n'ait plus que 3500. 3500 sur l'ensemble de la Belgique. Sur l'ensemble de la Belgique. Et 1203 en Wallonie, c'est 1203 en Wallonie. Et donc là, il faut faire un choix. Soit, effectivement, le gouvernement sert les intérêts des citoyens, ou soit ils vont soumettre finalement au dictat des banques qui vont décider eux-mêmes finalement le nombre de distributeurs qu'ils vont mettre dans ce pays. Il y a évidemment une évolution qui est en train de se faire. Ça, il faut pas le nier. Il y a une évolution. La question, c'est que cette évolution, elle ne peut pas être pénalisante pour les citoyens et pour les commerçants. Et elle l'est pour l'instant, à votre avis ? Elle l'est pour le moment. Donc, quand on oblige les commerçants à avoir des terminaux qui coûtent 700 à 800 euros, qui coûtent 150 euros à l'installation, et comme Madame l'a dit, et qui coûtent cher en transactions et en communication, en fait, c'est le gouvernement qui oblige finalement les commerçants à assumer le coût de ce changement finalement vers l'argent numérique. Or, les banques sont actuellement très bénéficiaires. BNP Paribas, par exemple, c'est 8 milliards d'euros de janvier 2022 à septembre 2022. C'est elles qui devraient payer effectivement cette transition. Et nous, on est contre une transition qui pénalise les citoyens et qui pénalise les commerçants.